À un moment de la vie, nous faisons tous face à une profonde agitation, presque silencieuse, qui dérange notre cœur et notre esprit. Pourquoi, même avec tant d'efforts, semble-t-il que nous ne réussissons jamais à atteindre ce que nous désirons vraiment? Pourquoi la paix totale demeure-t-elle toujours un pas au-delà de notre portée? Et encore, pourquoi le sentiment d'accomplissement et de plénitude semble-t-il nous échapper, comme si quelque chose d'invisible nous empêchait de les atteindre? Dans cette quête incessante de réponses, il est naturel de tourner notre regard vers l'extérieur. Nous blâmons les circonstances, le manque d'opportunités, les injustices du monde, les personnes qui nous ont blessés, les erreurs du passé, les difficultés du présent. Tout semble conspirer contre la réalisation de nos rêves. Pourtant, avec le temps et le mûrissement de l'âme, une perception troublante commence à émerger, subtile mais implacable. La plus grande barrière n'est pas à l'extérieur de nous, elle est à l'intérieur. Cet adversaire intérieur est une force silencieuse et puissante qui habite notre propre être. C'est ce fragment de nous qui craint, qui hésite, qui procrastine, qui sabote silencieusement nos plans. Il se déguise en prudence pour sembler raisonnable, revêt la masque de la logique pour paraître rationnel et murmure d'une voix basse et insistante que nous ne sommes pas capables, que nous ne méritons pas, que nous ne sommes pas à la hauteur. Cet ennemi interne se cache dans les comparaisons toxiques que nous faisons entre nous et les autres, dans le perfectionnisme implacable qui n'est jamais satisfait, dans l'autocritique sévère qui ronge notre estime de soi, dans l'insécurité qui paralyse devant les décisions les plus importantes. Ce qui rend cet adversaire si difficile à vaincre, c'est qu'il a notre visage. Il est intime, familier, presque partie de notre identité, la voix interne que nous croyons si souvent être notre vérité absolue. C'est un ennemi invisible, car contrairement aux obstacles externes, il ne peut pas être désigné ou combattu avec des armes communes. Il faut un regard profond, courageux et compatissant pour le reconnaître. Mais malgré cette bataille interne qui peut sembler solitaire et sombre, il y a de l'espoir. Le chemin de la surmontée commence par la conscience, par la capacité de voir cette ombre sans fuir ou nier. Il n'est pas possible de transformer ce que l'on ne reconnaît pas. Il faut un courage silencieux pour regarder à l'intérieur, embrasser nos fragilités et nos imperfections, et avec compassion et responsabilité, initier un processus d'autogouvernance. Vaincre soi-même ne signifie pas se punir, se maltraiter ou se violenter émotionnellement. Au contraire, il s'agit d'apprendre à se diriger avec sagesse, de canaliser les énergies internes pour surmonter les limitations qui nous emprisonnent. C'est un chemin d'autoconnaissance et d'autodiscipline, où la véritable force émerge de l'équilibre entre l'acceptation et le changement. Le premier pas de cette transformation est d'accepter d'être soi-même comme on est, sans masque, sans fuite, sans jugement cruel. L'acceptation n'est pas synonyme de confort, mais plutôt la reconnaissance honnête du point de départ. Ce n'est qu'à partir de cette sincérité envers soi-même que la véritable transformation peut se produire. Cela exige de l'humilité pour admettre ses propres faiblesses, mais aussi de la foi pour croire que c'est dans ces faiblesses que se trouve la graine de notre croissance. Chaque fois que nous reconnaissons un doute, une insécurité ou une peur s'enfuir, nous plantons des racines pour notre évolution. La bataille intérieure ne doit pas être menée avec le martyre de l'autocritique, mais plutôt avec la gentillesse de la patience et la fermeté de la détermination. Il est nécessaire de cultiver un dialogue interne qui encourage plutôt que de détruire, qui reconnaît l'effort même devant les chutes. Le véritable héros, donc, n'est pas celui qui vainc les autres ou domine le monde extérieur, mais celui qui parvient à vaincre lui-même. Il transforme sa douleur en force, sa peur en courage, ses blessures en apprentissage, et son histoire en un témoignage vivant de surpassement. Voilà le chemin pour atteindre la véritable paix et la plénitude que nous recherchons, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Et de plus, quand nous gagnons la bataille intérieure, tout autour de nous change également.
Le monde cesse d'être un champ d'ennemis et devient un miroir dans lequel nous réfléchissons l'harmonie conquise. Nous devenons des agents de transformation, inspirant les autres à affronter leurs propres ombres avec le même courage et amour. Ainsi, la plus grande victoire que nous pouvons atteindre ne réside pas dans des réalisations grandioses ou des conquêtes extérieures, mais dans la maîtrise de notre propre âme. Car c'est dans ce voyage intime que réside la clé d'une vie pleine, pleine de sens et de véritable liberté. Ensuite, il est essentiel de cultiver l'autodiscipline, cette force intérieure qui se construit dans les détails presque invisibles du quotidien. Il ne s'agit pas de grands gestes ou de moments épiques, mais des petits engagements honorés silencieusement, presque invisibles pour le monde. C'est dans le fait de se lever même sans envie, dans l'accomplissement de la tâche même sans motivation, dans le fait de continuer même quand tout en vous veut s'arrêter, que l'on commence à édifier la véritable surpassement. Vaincre soi-même est une œuvre continue, quotidienne, qui exige une dévotion silencieuse. C'est plus une question de constance que d'éclairs d'inspiration, plus sur la persistance humble que sur des victoires grandioses. Il s'agit de continuer même quand personne ne voit, car au fond, ce qui compte vraiment est la fidélité au processus, pas la gloire éphémère du résultat. Cependant, l'autodiscipline sans autocompassion devient rigidité. Et la rigidité, avec le temps, se brise, se casse, s'épuise. C'est pourquoi, aussi vital qu'il est d'être ferme, il est tout aussi essentiel d'être gentil avec soi-même. Reconnaître que l'échec fait partie du cheminement, qu'il y aura des trébuchements, et que tout ira bien. L'autocompassion est le terreau fertile de la résilience. Elle nous offre un abri sûr lorsque nous faisons des erreurs et la force renouvelée pour continuer avec plus de sagesse et de légèreté. Vaincre soi-même n'est pas un chemin exempt de douleur, mais la douleur de l'évolution est infiniment plus légère et plus libératrice que le poids stagnant de la conformité et de la peur d'essayer. Un autre pas crucial est de transformer la mentalité. L'esprit est le véritable champ de bataille où commencent nos victoires et nos défaites. Nos pensées façonnent nos émotions, nos actions et, par conséquent, notre destin. C'est pourquoi surveiller ce que nous pensons est un acte de courage quotidien. Échanger « je ne peux pas » par « j'apprends encore ». Remplacer « je ne suis pas assez bon » par « je grandis à chaque pas ». La façon dont vous vous parlez définit la narration de votre vie et cette narration détermine jusqu'où vous osez rêver, essayer, persister et vous réinventer. Rompre avec des croyances limitantes, c'est comme briser des chaînes invisibles qui nous retiennent. Je ne suis pas fait pour ça, je n'ai pas de chance, personne ne m'aide. Combien de fois ces phrases ont-elles résonné dans votre esprit, déguisées en vérité indiscutable? Ce sont des murs déguisés en protection, mais en réalité, ce sont des prisons qui nous empêchent d'avancer. Les surmonter exige une action concrète, pas seulement une réflexion passive. Chaque pas en dehors de votre zone de confort est un coup décisif contre le mur de la peur. Chaque réussite, si petite soit-elle, est une fissure ouverte dans les chaînes de l'insécurité. Et peu à peu, vous vous libérez de la version réduite et limitée de vous-même pour enfin devenir la personne pleine et grandiose que vous avez toujours pu être. Enfin, alignez votre vie avec un but plus grand et véritable. Celui qui vit avec un but n'existe pas seulement, il vit avec direction, clarté et passion. Avoir un but, c'est comme avoir une boussole intérieure qui maintient votre focus ferme, même lorsque les tempêtes de la vie essaient de vous détourner du chemin. Ces tempêtes ne vous brisent pas, elles ne font que vous renforcer et vous faire grandir. Le but est ce qui vous rappelle, dans les jours les plus difficiles, la raison pour laquelle vous avez commencé, le carburant qui maintient votre cœur allumé. Il donne un sens à l'effort continu, transforme les défis en apprentissage et rend supportable et même agréable le processus d'évolution. Vaincre soi-même devient plus léger lorsqu'il y a quelque chose de plus grand pour lequel se battre, que ce soit votre famille, votre foi, votre mission dans ce monde ou l'héritage durable que vous souhaitez construire.
La victoire sur l'ennemi interne n'est pas un trophée conquis une seule fois. C'est un voyage quotidien, un engagement renouvelé à chaque lever de soleil. Et plus vous avancez sur ce chemin, plus vous réalisez que la lutte n'est pas contre vous-même, mais pour vous-même, pour votre meilleure version, pour votre liberté authentique, pour l'authenticité que seul vous pouvez exprimer. C'est un processus d'autoconnaissance et de croissance constante où chaque bataille gagnée ouvre la voie à une vie plus pleine et significative. Au terme de ce voyage, vous comprendrez qu'il n'y a pas de plus grande gloire que celle de vaincre soi-même. Car maîtriser son esprit, gouverner ses émotions et choisir le bien même devant les tentations fait de vous une force inébranlable. Lorsque cela se produit, personne, absolument personne, ne peut vous arrêter. Vous devenez inébranlable de l'intérieur, et cette transformation interne se reflète dans tout ce que vous faites, dans vos relations, dans vos réalisations et dans votre paix. N'oubliez pas, vous n'êtes pas né pour être votre propre ennemi. Vous êtes né pour être votre plus grande force, la source de votre propre lumière et courage. Et aujourd'hui, exactement aujourd'hui, peut être le premier jour de votre victoire la plus importante, la victoire qui changera votre vie pour toujours.